Alors, dans cette vidéo, on va analyser le dollar australien, le yen japonais et le franc suisse. On va faire une petite mise à jour sur ces trois devises-là pour essayer de voir ce qui s'est passé cette semaine avec le dollar australien, le yen japonais. Et demain, on a annonce du taux d'intérêt en Suisse. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous attend, quels sont les scénarios possibles et comment est-ce qu'on peut potentiellement se positionner en fonction de ça. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on commence tout de suite avec le dollar australien. Et donc, hier très tôt, on avait annonce du taux d'intérêt en Australie. La banque centrale était attendue à quasi 100% de maintenir les taux à 4,35. C'est ce qui s'est passé. La banque centrale a maintenu les taux. J'en parlais dans ma vidéo du lundi, analyse fondamentale de la semaine. Et donc, comme d'habitude, c'est souvent le cas, lors du discours, lors de la conférence de presse de la gouverneure de la banque centrale, Madame Michelle Bullock, c'est là qu'on a quand même une petite surprise. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de parler de ça, il faut qu'on revienne un peu en arrière lors de la précédente décision du taux d'intérêt en Australie. Alors, lors de la précédente réunion du taux d'intérêt en Australie, c'était le 6 août. La Banque centrale était aussi attendue pour maintenir les taux. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les chiffres en Australie étaient toujours assez résilients. Voilà. Tout ce qui est consommation, croissance, inflation et emploi, tout ça était résilient. Et donc, on s'attendait aussi à ce que les taux soient maintenus. Mais c'est plutôt dans le discours aussi, dans la prise de parole de la gouverneure, Madame Bullock, qu'on a eu une petite surprise. Elle est sortie quand même assez hawkish. On ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce que les taux soient maintenus. Mais prendre cette tournure-là aussi hawkish, c'était pas dramatique, mais elle est sortie assez fort quand même. Et donc ça, c'était sa prise de parole lors de la précédente décision de taux d'intérêt. Et donc, je disais que c'était quand même hawkish. Pourquoi? Parce qu'ici, elle avait lâché une phrase pour dire que le board avait considéré monter les taux d'intérêt lors de cette réunion-là. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que dans les économies du monde entier actuellement, tout le monde tend vers des baisses de taux, sauf au Japon. On a quand même vu les différents chiffres en Australie qui ont baissé, même si ça reste résilient, mais ça a baissé quand même. C'est pas les niveaux du Covid, vous voyez, surtout en termes d'inflation. Et donc, on voit quand même que les taux d'intérêt élevés en Australie font effet, même si c'est lent, mais ça fait effet. Et donc, on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que ces taux-là soient maintenus assez haut pour assez longtemps. D'ailleurs, c'est ce que la Banque centrale nous avait dit. Et donc, quand elle sort dans cette conférence de presse-là et qu'elle dit qu'ils ont même considéré monter les taux, bah non, madame, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Même si les chiffres en Australie sont assez résilients, mais ça baisse quand même. Et donc, le fait de laisser ces taux-là aussi élevés va continuer à faire pression sur ces différents éléments-là. Et donc, monter les taux, c'est pas ce à quoi le marché s'attendait. Et donc, quand elle vient dans son discours et qu'elle lâche ce genre de phrase-là, qu'ils ont même considéré monter les taux, bah, vous voyez que c'est assez hawkish. Ici aussi, elle a dit que une baisse des taux n'est pas dans l'agenda à court terme. Ça, le marché s'attendait à ça. On s'attend à ce que cette année, il n'y ait pas de baisse du taux en Australie, tout simplement. Et donc, je vous laisse le soin de lire tout le discours. C'était quand même assez hawkish, voilà, comme discours. Ça, c'était le 6 août. Si on regarde la réaction sur le dollar australien ici, voilà, le 6 août, voilà, on était là, quelque part ici. Bam, on est parti à la hausse suite aux propos de Madame Bullock. Et donc ça nous amène à la décision du taux d'hier. Et donc hier, comme je disais, alors la Banque centrale était attendue à maintenir les taux à 4,35, c'est ce qui s'est passé. Mais on a eu un petit tournant quand même dans le discours, comme d'habitude. Alors ça, c'est le discours de Madame Bullock aussi. Alors on a eu une toute petite tournure dovish. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Le lundi, dans ma vidéo, je disais que j'attendais pas grand-chose de cette réunion-là. Je m'attendais à ce que la Banque centrale sorte et maintienne les taux et on garde le même ton, voilà, qu'on a eu lors de la dernière réunion, vous voyez. Mais on a eu une petite surprise, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est quand même important de noter ça. Il y avait un petit tournant d'Ovich. Ils ont quand même mis un peu d'eau dans leur vin, vous voyez, par rapport à la réunion passée. Le ton a légèrement changé. Dans quel sens? Ici, elle a dit que le board n'a pas explicitement considéré une montée de taux lors de cette réunion. Vous voyez que ça fait une grosse différence quand même avec la réunion passée ici du 6 août. Ici, elle a dit explicitement que le board a considéré monter les taux. Seulement cette phrase-là, on peut dire que c'était un discours hawkish, vous voyez. Mais hier, quand elle sort, elle dit que le board n'a pas explicitement considéré monter les taux à cette réunion. Bah, vous voyez que ça change quand même un peu. Ça dit qu'on ne se pose plus vraiment la question de monter les taux. Vous voyez. Et donc ça, c'est quand même dovish par rapport à la réunion passée. Ils ont considéré monter les taux.
Bah, si d'une réunion à une autre, on ne se pose plus cette question, c'est quand même dovish. Pourquoi? Parce qu'on a quand même vu entre-temps que les chiffres en Australie continuent à se dégrader. Même si c'est lent, mais ça continue à se dégrader. La récent chiffre d'emploi, on a eu quand même une progression, même si ça reste marginal, vous voyez. Et donc aussi, ici, elle a dit que le format de la discussion a quand même changé, vous voyez. Si on a considéré monter les taux, c'est parce que les chiffres en Australie étaient toujours assez résilients, l'économie se portait trop bien, c'est assez lent comme détente d'inflation, etc., vous voyez. Et donc, si on dit que le format a changé, c'est parce que entre temps on a eu des chiffres d'emploi, d'inflation qui continuent à aller vers les objectifs, qui ont fait qu'on n'est plus dans la même optique, vous voyez, de monter les taux. Ici aussi, c'est ce qu'elle a dit, la croissance, les données sur la croissance du deuxième trimestre montrent quand même à court terme qu'il y a quand même un petit ralentissement. Et donc, vous voyez que les choses commencent à aller petit à petit dans le bon sens. C'est un changement de ton d'une réunion à une autre, même si ça reste léger, parce qu'elle a quand même eu encore des phrases assez hawkish, vous voyez. Elle a même réitéré ici, voilà, que le board ne considère pas baisser les taux à court terme. C'est ce qu'aussi elle avait dit dans la réunion précédente. Et donc, il y avait des propos hawkish d'Ovich, mais on a vu quand même qu'il y a un léger ton d'Ovich qui commence à prendre le pas. Et donc, quand c'est comme ça, on peut s'attendre à ce que le dollar australien parte à la baisse. Lorsqu'elle parlait hier sur le court terme, on a eu cette baisse-là, c'est-à-dire que sur le très 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 court terme, le dollar australien il partait à la baisse, vous voyez. Lorsqu'elle a commencé, si vous avez suivi la conférence de presse, lorsqu'elle a commencé à lâcher ces phrases-là, voilà ici Dovich, on voit comme qu'il y a une tendance haussière ici qui continue. Vous voyez pourquoi? On va expliquer ça tout à l'heure. Il faut savoir qu'hier, on a eu de grosses annonces venant de la Chine. La Chine a pris des mesures extraordinaires pour atteindre ses objectifs de croissance cette année, ses objectifs sur l'économie, parce que ça ne se passe pas très bien en Chine en termes de croissance, le marché de l'immobilier plus précisément. Et donc la Chine hier a pris des mesures drastiques pour aider l'économie. Notamment, l'une de ces mesures drastiques-là, c'est d'abaisser le ratio de réserve prudentielle pour les banques chinoises, le fameux RRR. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les banques centrales exigent aux banques commerciales, où on garde notre argent, quoi. Elles exigent à ces banques-là d'avoir des réserves d'argent. Si tu es une banque, tu es censé avoir un seuil de réserve. Je prends un exemple simple. La banque centrale peut exiger à une banque d'avoir en réserve au moins 100 millions d'euros. Vous voyez? Ça, c'est le seuil. Donc, si la banque centrale sort, elle abaisse ce ratio-là à 50 millions, par exemple. Ça veut dire qu'il y a 50 millions disponibles pour la banque, pour ses activités elle-même. Et donc, elle peut prêter plus aux particuliers. Et donc, quand c'est comme ça, c'est pas la seule mesure, mais c'est l'une des grosses mesures qu'elle a prises hier. Et donc, c'était très, très, très intéressant. C'est une mesure pour booster vraiment l'économie chinoise. Et donc, quand les choses se passent très bien en Chine, puisque l'Australie et la Nouvelle-Zélande exportent beaucoup de ces matières premières en Chine, et ben c'est très bien aussi pour le dollar néo-zélandais et le dollar australien, vous voyez. D'ailleurs, hier, j'ai eu un très beau trade sur le Hang Seng. Le Hang Seng, c'est un indice chinois. Et donc, bah, à l'annonce, on n'hésite pas à rentrer. En fait, c'est le genre de trade à 100%, ça passe. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir 100% sur les marchés financiers, mais en fait, c'est le genre de trade qu'on a une fois tous les 2 mois. C'est-à-dire que entre guillemets, de l'argent facile, vous voyez. Quand il y a ce genre d'annonce, bam, si fondamentalement tu sais les répercussions que ça aura, bah, tu sélectionnes l'actif et ensuite tu rentres et tu assez serein quand même, vous voyez. Et donc, c'est ce genre de trade là qui arrive quasiment une fois chaque 2 mois, entre guillemets, de l'argent facile. Et donc, c'était très intéressant. Je suis rentré, je suis sorti là à 50%, j'ai déplacé le SL en profit. Et donc, voilà, je vais laisser couler la position tout simplement. Et donc, en Chine, ça se passe très bien. Quand c'est comme ça impacte le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Puisqu'hier, on a eu la Banque centrale d'Australie qui est sortie plutôt dovish légèrement. Normalement, le dollar australien doit partir à la baisse, vous voyez. C'est ce qui s'est passé, mais ça a été limité quand même par les nouvelles qu'on a eues en Chine. Et donc, actuellement, le dollar australien est soutenu par l'annonce que la Chine a faite hier. Et donc, si vous regardez hier votre graphique sur l'AUD-NZD, l'AUD-NZD est parti à la baisse. C'est logique. La Banque centrale d'Australie est sortie plus tôt dovish légèrement. Le dollar australien doit partir à la baisse. S'il part à la baisse, mais que c'est limité par l'annonce en Chine, bah, le dollar néo-zélandais aussi, il est impacté par l'annonce en Chine, vous voyez. Et donc, le dollar néo-zélandais va s'apprécier plus par rapport au dollar australien. Et donc, quand c'est comme ça, l'AUD-NZD part à la baisse. Et donc, c'est ce qui explique présentement la légère hausse du dollar australien. Le dollar australien et le dollar néo-zélandais présentement sont soutenus par l'annonce en Chine. Et donc, la meilleure paire pour trader ça, c'est l'AUD-NZD. C'est pour ça que je dis que pour moi, ma meilleure paire du Forex, c'est l'AUD-NZD. Et donc, ça, ce sont les nouvelles de l'Australie. À court et moyen terme, ayez ça en tête, l'Australien et le dollar néo-zélandais sont soutenus par ce qui se passe en Chine, vous voyez. Malgré que la Banque centrale d'Australie est sortie
plutôt légèrement dovish, on aurait pu s'attendre à ce que le dollar australien parte à la baisse. D'autant plus qu'aujourd'hui, très tôt, on avait encore des chiffres d'inflation en Australie. Ces chiffres d'inflation sont sortis dans le rouge. Ici, le weighted CPI, on est sorti à 2,7. On était à 3,5 le mois passé, on est sorti à 2,7. L'inflation cœur, c'est lui qui est là. Le trend mean, year over year, on était à 3,8, on est sorti à 3,4. Mais il y a un petit bémol à mettre quand même. Je vais vous montrer ça. Ici, quand vous prenez votre calendrier économique, ici, vous allez voir le Monthly CPI Indicator. C'est lui qui a le Weighted CPI. Voilà, c'est le vrai nom. C'est comme ça qu'on l'appelle en Australie. Il est passé de 3,5 à 2,7. On a eu une grosse baisse, vous voyez. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que voilà, ça pèse plus sur le dollar australien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est porté par l'annonce en Chine. D'autant plus que ça n'allait pas être très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier aussi, quand la gouverneure de la Banque centrale a pris la parole, ici, elle a dit que les données sur l'inflation mensuelle ici, c'est assez volatile. Pourquoi? Parce que présentement en Australie, l'État a fait de grosses subventions sur le marché de l'énergie. Tout ce qui est énergie et tout, bah, l'État subventionne ça. Donc les ménages sont contents. Ils n'ont pas beaucoup à dépenser à faire au niveau de l'énergie. Donc quand c'est comme ça baisse l'inflation, vous voyez. Et donc on peut dire que cette grosse baisse d'un mois à un autre là, sur l'inflation, c'est seulement dû en grande partie majoritairement à la subvention que l'État a fait sur l'énergie. C'est ce qui est marqué ici. L'inflation est tombée à son plus bas niveau depuis 3 ans grâce aux réductions d'énergie du gouvernement. Voilà. Et donc, la gouverneure a dit que c'est volatile, c'est par rapport à ça, au fait. Si on enlève la subvention d'énergie que l'État a fait, bon, on n'est pas sûr que ça allait tomber à 2,7, quoi. Vous voyez, ça allait peut-être rester à 3%, mais ça n'allait pas être aussi violent comme baisse. Et donc, il faut tenir compte de ça quand même dans l'analyse. Et donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment peser, quoi. Vous voyez. D'autant plus que c'est plutôt l'inflation sous-jacente que la gouverneure a mis l'accent sur ça ces derniers temps. Vous voyez, ici, c'est ce qui est marqué ici. L'inflation sous-jacente sur laquelle la gouverneure de la Banque centrale, Michel Bullock, a déclaré cette semaine qu'elle était la principale préoccupation, vous voyez, de son institution. Donc, vous allez voir que l'inflation sous-jacente, je vais vous montrer ça, voilà, c'est ce qui est là. On est passé de 3,8 à 3,4. C'est une baisse, mais ça reste quand même assez élevé à 3,4. Et donc, quand on rationalise tout ça, on voit que ça reste quand même léger. Mais c'est quand même un bon pas. Les chiffres baissent, mais c'est assez long. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et donc, quand on met tout ça ensemble, bah, vous voyez que à court et moyen terme, ça peut peser sur le dollar australien, c'est vrai. La sortie de la banque centrale, plutôt dovish, les chiffres d'inflation qui sortent plutôt à la baisse, mais il faut quand même mettre ça en contexte avec les différents agissements de l'État et tout. Et avec la grosse annonce en Chine d'hier, bah, vous voyez que quand on met tout ça ensemble, à court et moyen terme, ça peut s'essouffler, voilà, parce que ça commence à peser, comme les chiffres en Australie commencent à peser sur le dollar australien. Mais il faut dire que présentement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt soutenu par ce qui se passe en Chine. Et donc, ayez ça en tête lorsque vous prenez vos décisions sur le dollar australien. Et donc, au niveau du marché, qu'est-ce que le marché price par rapport à la Banque centrale d'Australie? Bah, vous voyez qu'avec quand même les récents chiffres en Australie, c'est quasi 50%, 50%. Les probabilités de maintien et de baisser les taux. Ça, c'est en 2024, en décembre. Alors que la Banque centrale a dit qu'elle n'allait pas baisser les taux. Et donc maintenant, on passe au yen japonais. Alors dans mes précédentes vidéos, je disais que présentement, le yen était drivé par les rendements du trésor américain. Je vais vous mettre ça ici, voilà. Bon, vous voyez que présentement, j'ai enlevé les graphiques, voilà. Présentement, il y a une corrélation inverse. La corrélation a reprise, ça fait pas mal de temps maintenant, entre les rendements du trésor américain et le yen japonais. Ici, j'ai pris l'exemple des rendements à 10 ans. Quand les rendements montent, bah, le yen baisse. Quand les rendements baissent, bah, le yen monte. Et donc, ça fait pas mal de temps maintenant que je dis de surveiller ça, voilà. Qu'est-ce qui impacte les rendements? Ce sont les données aux États-Unis, tout simplement. Et récemment, ce sont les taux d'intérêt. Récemment, je vais vous donner ma vue sur le dollar américain. C'est pareil avec les rendements ici. Je trouve que le marché est trop dovish présentement sur le dollar. On a baissé les taux, les projections étaient mieux que ce à quoi le marché s'attendait. Le marché s'attend à ce que la Banque centrale des États-Unis, je vais vous montrer ça ici, voilà, le marché price environ 75 points de base de baisse encore du taux lors des 2 prochaines réunions de taux d'intérêt aux États-Unis. Alors que c'est pas ce que la Banque centrale a dit. La Banque centrale projette seulement 50 points de base de baisse. Et donc ça, c'est hawkish. Et donc, depuis là, bah, les rendements partent à la hausse. C'était le 18 ici, les rendements partent à la hausse. C'était hawkish. Et donc, le dollar, lui, il ne suit pas. Les rendements partent à la hausse, le yen baisse. Cela est encore aggravé. Il y a un autre élément qui pèse encore plus sur le yen japonais. C'est la récente sortie de la Banque centrale du Japon. Lors de la réunion du taux d'intérêt, ils sont sortis plutôt assez à dovish lors de la réunion du taux d'intérêt. Ça, c'était le 20 septembre. Le gouverneur a mis quand même une cible sur le yen japonais. Il a dit que présentement, la force du yen japonais,
la récente force du yen japonais va empiéter sur leur objectif de maintenir une inflation au Japon. Parce que je rappelle qu'au Japon, ils étaient en déflation, ça fait quand même assez de temps. C'est récemment qu'ils sont sortis de cette déflation-là. Ils parlaient de la récente montée du yen ici. Voilà, le yen était assez fort ici. Et donc, ça empiétait sur leur objectif. Si le yen est fort, vous importez les produits moins chers. Et ben dans le pays, les gens ont du pouvoir d'achat. Et donc, ils dépensent moins. S'ils dépensent moins, l'inflation baisse. Vous voyez. Et donc, il dit que la force du yen ici, ça peut peser sur leur objectif. Et donc, il a mis une cible sur le yen. Et donc, ça, c'était le 20. Le yen est parti à la baisse, empiré par la hausse des rendements ici. Vous voyez. Et donc, hier, il est sorti encore. Il a fait une sortie pour appuyer sur ça. Voilà. Et donc, le yen est parti encore à la baisse. Et donc, eux, au Japon, ils craignent vraiment la déflation. Et donc, vous allez voir que dans ses propos, c'est ce qui est marqué. Il a dit que, voilà, ils doivent absolument éviter de retournement de déflation ici. Voilà, ils doivent éviter aussi le retournement de déflation ici. Donc, dans ses propos, c'est déflation, déflation. Et donc, pour éviter des retournements de déflation, tout ce qui va favoriser le retour à cette déflation-là, la déflation, c'est une baisse durable de l'inflation. Et donc, ils étaient dans ce cas-là plus de 10 ans. Vous voyez, donc, ils ne veulent pas retourner vers ça. Et donc, tout ce qui peut empêcher ça, bah, ils vont taper sur ça. Et donc, récemment, c'était sur la force du yen. Et donc, bah, automatiquement, ça pesait sur le yen et le yen partait à la baisse. Hier, il a réitéré ces propos-là et donc le yen continuait à chuter, aggravé par la hausse des rendements américains ici. Et donc, on est toujours dans cette optique. À court et moyen terme, le yen, pour moi, est toujours baissier. Voilà. Il faut quand même surveiller les rebonds à court terme à la hausse sur le yen japonais. Et donc maintenant, on passe au franc suisse. Demain, très tôt à 7h30 GMT, la Banque nationale suisse est attendue pour les taux d'intérêt. Alors, à quoi on peut s'attendre? Présentement, les taux sont à 1,25 en Suisse. Le marché s'attend à ce qu'on baisse les taux. Je vais vous montrer ici le tableau. Alors, SNB, voilà, le marché price déjà à 100% que les taux baissent à plus même de 25 points de base. Ici, on a 37, on est à quasi 50. On va expliquer pourquoi le marché price déjà des baisses de taux en Suisse. Alors, il faut revenir sur le contexte en Suisse. J'en ai déjà parlé assez. Mais ici, récemment, la semaine du 18 juin, le gouverneur de la Banque centrale est sorti pour dire que le franc suisse était assez fort. Vous voyez. Et quelques temps après, ils ont baissé les taux, le franc suisse est parti à la baisse. Mais avec un contexte macro mondial, il y avait assez d'événements qui se passaient un peu partout dans le monde entier. Et donc, on voulait éviter de prendre des risques. Et donc, on se tournait évidemment vers le franc suisse. Donc, le franc suisse a pris de la valeur ici. Voilà, on est monté assez grandement. Donc, ça a commencé à causer des problèmes. On est arrivé à ces niveaux-là, haut. On attendait quand même des sorties de la Banque nationale suisse. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ces sorties-là. Et donc, il a commencé à avoir des problèmes, notamment au niveau des exportations en Suisse. Il y a des syndicats d'exportateurs qui sont sortis, voilà, en Suisse pour s'inquiéter, pour dire vraiment que faut que la Banque nationale suisse commence à sortir pour agir sur la force du franc suisse parce que ça cause des problèmes de désinflation. Quand votre devise est trop forte, vous allez vendre vos produits plus chers à vos partenaires économiques. Et donc, ils ne veulent plus acheter ça, tout simplement parce que vous les vendez plus cher, votre devise est trop forte. Et donc, ils vont se tourner vers d'autres partenaires économiques. Et donc, ça a commencé à poser problème au niveau des exportateurs en Suisse. Et donc, tout récemment, le 19 septembre, ça a commencé aussi à impacter l'horlogerie suisse. Il y a les horlogers aussi suisses qui sont sortis pour dire qu'il faut que la Banque nationale suisse commence à, voilà, à agir quoi, par rapport à la force du franc suisse. Parce que la monnaie est trop forte, ça commence à agir aussi sur l'exportation. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même un problème au niveau de la force du franc suisse ici. On est à des niveaux assez hauts ici, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que le marché s'attend à ce que la Banque nationale suisse baisse les taux, parce que c'est pas possible. On peut pas faire autrement, vous voyez. Et donc, on est déjà sûr qu'il y aura une baisse du taux, parce que les 25 points de base sont déjà pressés à 100%. Le franc suisse est trop haut, ça cause assez de problèmes, vous voyez. Et donc, on est sûr qu'on va baisser déjà les taux. Ça, c'est un. Et il y a même possibilité qu'on baisse plus les taux ici à plus de 25 points de base. Et donc, si on baisse à plus de 25 points de base, on se dirige vers les 50 points de base. Pourquoi? Vous savez, la Banque nationale suisse, c'est pas seulement les taux d'intérêt qu'elle utilise pour affaiblir ou bien donner la force au franc suisse. Elle aime beaucoup jouer sur les réserves de devises étrangères, vous voyez. Et donc, récemment, on a vu que les réserves de devises étrangères de la Banque nationale suisse, ça partait à la baisse. Quand ça part à la baisse, ça dit qu'elle diminue ses réserves de devises étrangères. Quand tu diminues tes réserves de devises étrangères, ça veut dire que tu vends tes devises étrangères pour acheter ta propre devise. Et donc, ça donne de la force à ta devise. Et donc, ils sont en train d'agir contrairement à ce qu'on veut qu'ils fassent, au fait, vous voyez. C'est pour ça que je dis que la Banque nationale suisse est une banque qui fait ce qu'elle veut. Elle s'en fout de ce que les gens pensent. C'est incroyable. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Et donc, on peut s'attendre à ce que les taux baissent ici plus. Le marché price même déjà ça à quasi 75%. On pense que les taux vont baisser à 50 points de base parce qu'elle n'est pas en train d'agir sur le côté réserve de devises étrangères. Si au moins tu agissais sur le côté réserve de devises étrangères, que tu
que tu as augmenté tes réserves de devises étrangères, ça veut dire que tu vends ta devise pour acheter des devises étrangères. Et donc, ça peut contribuer à affaiblir ta devise, mais ce n'est pas le cas ici. Tu agis contrairement à ce qu'on veut que tu fasses. Et donc, il y a de fortes chances que tu as prévu baisser plus les taux. Pour que ça soit violent, tu tapes sur la table pour que le franc suisse parte à la baisse fortement. Voyez. Et donc, ici, le marché price à quasi 70-75% qu'on va baisser à 50 points de base. Et donc, à quoi on peut s'attendre? Si on baisse à 50 points de base, bah, le franc suisse va partir à la baisse. Ça, il n'y a rien à faire. C'est la meilleure opportunité d'ailleurs qu'on peut avoir. Si elle vient et baisse à 25 points de base, pour moi, ça peut être assez piégeur parce qu'ici, le marché price déjà plus de 25 points de base. Et donc, si on baisse à 25 points de base, on peut avoir une réaction à la hausse sur le franc suisse. Mais on va quand même attendre la prise de parole du gouverneur après parce qu'il peut sortir assez dovish. S'il sort assez dovish, on peut s'attendre à ce que le franc suisse baisse. Dans la prise de parole, s'il baisse à 25 points de base, il peut donner des indications sur le fait qu'on va beaucoup agir sur ici les réserves de devises étrangères dans les temps à venir, vous voyez. Et donc ça peut quand même alléger la hausse qu'on peut avoir s'il baisse à 25 points de base. Il baisse à 25 points de base, mais on compte agir quand même sur les réserves de devises étrangères. Et donc si tu agis sur les deux côtés, bah c'est bien, c'est ce qu'on veut aussi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on veut sentir que la Banque centrale est impliquée pour affaiblir le franc suisse, tout simplement. Et une dernière chose, pourquoi est-ce que le marché price plus de 25 points de base ici? Il faut dire que la Banque centrale de Suisse, bah, la prochaine réunion du taux, c'est en décembre. Et donc si elle veut agir sur les taux d'intérêt ici, pour faire baisser le franc suisse, bah, faut taper fort parce que la prochaine réunion, c'est jusqu'en décembre, vous voyez. Et donc, ça fait partie aussi des facteurs qui contribuent à ce que le marché price plus de 25 points de base de baisse de taux de la Banque nationale suisse. Et donc, dans cette réunion-là, je ne vois pas de sortie hawkish. Soit on baisse à 50 points de base directement, le franc suisse part à la baisse, soit on baisse à 25 points de base, mais on va quand même regarder attentivement ce que le gouverneur a dit dans la conférence de presse. Et donc, à 25 points de base, la réaction peut être bizarre. On peut avoir une hausse. Et donc, ne vous étonnez pas. Parce que le marché est déjà positionné largement pour ça. Vous voyez. Et donc, si on dit on les déçoit, bah, sur le champ, on peut avoir une hausse. Ensuite, on peut retourner à la baisse gravement si la prise de parole est assez dovish. Et aussi, vous allez remarquer que présentement, le franc suisse est en train de tanker, c'est-à-dire qu'il part gravement à la baisse. Si vous prenez vos différents actifs, les différentes paires avec le franc suisse, ici, vous voyez l'USD-CHF, on est à la hausse ici, voilà, sur la journée. L'euro CHF, on est à la hausse. Voilà. La UDCHF, on est à la hausse aussi. Le franc suisse est en train de baisser ici. Pourquoi? Parce que le marché est en train de prendre des profits en attendant la réunion de demain. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir ses positions sur le franc suisse parce que c'est quand même incertain. On ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Il y a assez de scénarios qui peuvent arriver demain. Et donc, on se protège, on prend ses profits pour attendre ce qui va se passer demain. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.